L'endimanché du ciné est prêt pour vous parler aujourd'hui, sans spoiler, de Petit Vampire, réalisé par Johan Svar. Il faut savoir qu'il y a encore quelques semaines, je ne savais pas que ce film existait. Voilà, en tout cas qu'il allait exister grâce à son exploitation dans nos salles de cinéma, qui, je l'espère, seront encore ouvertes parce que franchement, en plus, en plein climat d'Halloween, bon, à moitié reconfiné visiblement, vu comment partent les choses, mais en tout cas, on est quand même, j'ai envie de dire, dans la bonne ambiance pour découvrir ce film d'animation. Au-delà de ce que j'en ai pensé, mais vous allez le comprendre. Je trouve ce film excellent. Je le trouve magnifique, et je vais vous expliquer très clairement pourquoi. J'avais beaucoup de craintes, notamment par rapport au réalisateur. Pourquoi ? Parce que il est lui-même le créateur de tout l'univers, c'est-à-dire des bandes dessinées, voilà, qui sont vraiment excellentes. Et ensuite, il a aussi contribué à la série animée d'une 50aine d'épisodes, chaque épisode d'une durée d'une 20aine de minutes, me semble-t-il, dans lesquels il parvenait franchement à reprendre certains tomes, quelque part, ou certaines au moins idées de tomes, où il inventait de nouvelles histoires avec ces mêmes personnages, ou même avec quelques nouveaux personnages, et il avait réussi ce que j'appelle l'adaptation, tout bêtement, dans un autre format, sur un autre support, quelque part. Voilà, on est passé du dessin au dessin animé, clairement. Bon. Ici, nouveau défi, nouveau challenge, 1h30. 1h30, enfin, environ, je n'ai pas regardé exactement la durée du film, je ne suis pas à 5 minutes près, mais en tout cas, comment faire en sorte de raconter les origines de Petit Vampire, parce que c'est vraiment de cela dont il est question, pour une 3e fois. Boum. Voilà l'enjeu, c'est l'enjeu du film. Comment le raconter afin de faire plaisir à tout le monde, à savoir à ceux qui connaissent l'univers et aux ignorants. Ne le prenez pas mal si vous êtes dans cette situation, c'est pas grave, mais à ceux qui ne connaissent pas Petit Vampire du tout. Bien. Donc l'idée, elle est bête comme tout. Tout ce qu'on nous a expliqué dans la bande dessinée est mis à l'image, cette fois-ci, sans phénomène complètement lourdingue, comme dans la plupart de films où on se dit « Ouh là là, le fanservice » où on nous rabâche 15 fois cette information parce qu'il y a un petit détail à la page 33, alinéa 5, qui nous disait cela. Non, pas du tout, c'est d'une simplicité vraiment enfantine, et c'est pas un mal de dire cela, déjà. Et ensuite, il y a tout un travail clairement visuel, c'est-à-dire que cette œuvre a été pensée pour le grand écran. À la fois, quelque part, on retrouve forcément l'animation qui était déjà fortement présente sur le support papier, et oui, de la bande dessinée, et quelque part, c'est totalement différent. Plus on avance dans la conception même artistique du travail proposé par ce monsieur, ce réalisateur aussi, dessinateur, réalisateur, enfin créateur et réalisateur du Petit Vampire, et forcément on se rend compte que l'échelle grandit, c'est-à-dire que la perception est incroyable. Dans la BD, c'est quand même assez minimaliste, vous voyez ce qu'il faut voir, vous voyez les personnages, vous voyez à peu près les décors, mais on ne vous montre pas vraiment spatialement où vous vous situez, ou en tout cas quand vous voyez des plans parfois zénithaux ou complètement larges, c'est pas que ça représente rien, c'est magnifique dans la BD, mais disons que ça ne fait pas forcément vraiment sens par rapport à notre réalité à nous, clairement, dans la spatialité. Alors qu'ici, totalement, c'est complètement le cas. On sait que le réalisateur, je crois qu'il est né à Nice, ça se sent, on a l'impression d'être sur la Côte d'Azur, mais en même temps on n'y est pas vraiment. Et c'est un petit peu le cas dans tous ces univers. C'est un petit peu comme dans le chat du rabbin, d'ailleurs, du rabbin, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a quand même deux références claires au chat du rabbin, qui sont d'ailleurs extrêmement astucieuses et très savoureuses, je dois bien le dire. On est dans un univers, et on sent pas vraiment qu'on est dans notre monde à nous. On y est grosso modo, certes, mais c'est surtout que nous sentons un esprit, clairement, l'esprit du réalisateur, qui est l'énergie totale et vitale du film. Sans cet esprit, pas de film. Sans cet esprit, pas de BD auparavant. Sans cet esprit, pas d'univers. Sans cet esprit, pas de série animée. Sans cet esprit, pardon, pas facile, rien, clairement rien. Le type habite son projet. Et ici, donc, aucun problème de rythme. Il manie les 1h30 facilement. Et pourquoi ? Parce qu'il est tout simplement décidé, pour moi, à une démarche qu'il a toujours eue. Voilà, c'est très important. Déjà renouveler quelque part ces thématiques, les approfondir, clairement. Non pas qu'avant c'était totalement vide dans les BD, mais là, on sent vraiment qu'on fait appel à
un public plus large. Ça concerne à la fois les enfants, les plus grands, et clairement, il y a des thématiques qui sont quand même là, qui sont fortes, qui sont assez terribles. Oui, franchement, c'est un film qui parle de la vie, c'est un film sur la vie, c'est un film qui donne des définitions de la vie, de la non-vie, donc forcément aussi de la vie, de la mort, de tout ce qu'on veut, même si on pourra reprocher des choses à ce film, notamment sur la confrontation par moments entre le monde des humains et le monde pas vraiment des morts, mais des non-vivants, on va dire ça comme ça. Vous avez quand même des fois des personnages humains qui vont se retrouver en confrontation avec ce monde et qui réagissent assez bizarrement, ou qui des fois ne réagissent pas assez. Il y a des maladresses dans ce film, mais le plus important, ça reste de faire donc de l'humour, un humour qui est excellent, parce qu'il y a d'humour pipi caca prout. Clairement, il y a de cela, entre autres. Mais pourquoi on rigole, et pourquoi on ne se dit pas juste « Ha ha ha, c'est peut-être drôle, mais non, c'est pas drôle, parce que c'est complètement ridicule, j'ai rigolé de bêtises, parce que c'était tellement bête et mal amené que je rigole, mais je rigole par pitié. » Non. Moi j'ai beaucoup rigolé dans ce film, c'est pour moi d'ailleurs peut-être le film honnêtement le plus drôle de l'année, quoi. Pour le moment, il est un peu hors catégorie, il est au-dessus de la mêlée, clairement. Il est drôle parce que tu sens que le réalisateur, il s'est dit, je ne vais pas chercher à construire les gags, ils sont déjà en moi. Car ce réalisateur doit être un grand gosse, ça se sent tout au long du film, et clairement, il n'a pas besoin de partir dans des faux semblants ou dans des tentatives d'amener de l'humour en faisant référence à ce qui vient de se passer juste avant, ou juste en forçant des portes à moitié ouvertes, ou des gags qu'on a déjà vus auparavant. Non, le type a clairement sa patte, qu'elle soit donc évidemment visuelle. Il n'y avait pas un changement de profondeur dans les plans, parce que c'est quand même toujours un format très 2D, je trouve. C'est très aplati, ce qui n'est pas du tout un défaut. C'est pas grave de pas avoir vraiment de relief, parce que après, tout est dans la nuance et dans les contrastes, un petit peu dans l'ombre, même si on pourra parfois reprocher le changement du jour à la nuit, où des fois c'est un petit peu confus, on change un petit peu de lieu, et des fois, bon, on sent que dans le montage, il y a eu quelques petits cafouillages vers la fin du film, mais clairement, disons que tout ce qui entoure d'ailleurs le méchant peut paraître complètement cliché, et en même temps, c'est assez simple, assez sincère. Il révèle parfois même son plan, mais il ne révèle pas son plan comme un personnage totalement plein et rempli de préjugés, j'ai envie de dire, à savoir, je raconte mon plan, je le récite à haute voix, vous trouvez une faille dans mon plan, et vous les gentils, vous m'arrêtez. Non, il raconte son plan lors de moments où il est en situation de force, en situation dominante. On a un méchant crédible, on a un méchant vraiment qui même visuellement, mais incarne clairement l'égarement. Et c'est tout le film qui est ainsi, avec des personnages que l'on connaît, mais ce petit vampire ici qui est quand même un petit peu plus négatif, clairement, qui est davantage critiquable, et qui fait un petit peu fi, là encore dans un nouveau film, qui fait un petit peu fi du confinement, voilà, il est censé être confiné un petit peu dans sa bulle, mais il a envie de sortir, il a envie de s'émanciper quelque part, une démarche très personnelle, un film d'auteur, un film à la fois, tout simplement, qui reprend un univers qui préexiste, avec beaucoup de sang neuf. Donc franchement, je ne peux que vous recommander ce film. Allez le voir, franchement. C'est pour moi, oui, une agréable surprise. Il faut le voir à tout prix, ou en tout cas le rattraper plus tard si vous n'avez pas la possibilité d'aller au cinéma, ou s'il referme entre-temps, ce que je n'espère absolument pas. Il ne me reste plus qu'à vous dire ciao, et à la prochaine. Et moi je me transforme en vampire.